Yo! On reprend le vlog où on s'était arrêté. Du coup, les derniers jours qui nous restaient à la maison, on les a juste passés à chiller. J'en ai profité pour finir le montage de la vidéo de la semaine dernière et tourner quelques réels et prendre quelques photos pour Insta. Puis il était temps de prendre la direction de Madrid. Yo! On est arrivé... Du coup, on est parti, surtout, de là où on était. On est arrivé dans un hôtel qu'on a à Madrid pour 2 nuits, 3 nuits. 3 nuits. Petit home tour rapide, là t'as l'entrée. On est directement à côté de la place de l'Opéra. L'endroit est très chouette, ceci dit. Et la salle de bain. Et là, du coup, on va dans un musée, lequel je ne sais pas, c'est celle qui a réservé, donc on verra bien. Du coup, on est au musée Reina Sofia, qui est un des plus grands musées de Madrid, qui est sur 4 étages, dans un bâtiment absolument incroyable, je trouve. Énormément de choses à voir. Du coup, je pense pas que je fasse des plans... Enfin, si, je vais faire plein de plans de coupe, mais je vais pas faire des plans tout du long. Voilà, du coup, je vous laisse visiter avec moi, avec nous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le musée Reina Sofia, c'est un musée ultra connu, notamment parce qu'il y a pas mal d'œuvres de Picasso dedans. Parmi la plus connue, Guernica, comme vous pouvez le constater. Du coup, il y a énormément de monde qui viennent voir cette œuvre qui est quand même assez impressionnante. Et on a eu de la chance parce que pendant des années, c'était interdit de la filmer et de la photographier. Et là, du coup, ils se sont assouplis, j'ai l'impression. Yo, on est quel jour? On est le 11 septembre, l'anniversaire de mon père. Et aujourd'hui, on part se faire un petit brunch et ensuite on a un petit truc à faire. Mais kiki, vous allez voir, c'est assez cool. Et du coup, on est parti. Oui, bon, je vous l'accorde, maintenant c'est assez obvious, mais effectivement, le tout petit truc qu'on devait faire aujourd'hui, c'était d'aller se faire tatouer. Sav, elle avait repéré un tatoueur qui s'appelle Alejandro GG Tattoo sur Insta, et on se dit, bah vas-y, que c'était l'occasion. Donc on est parti pour 3 heures de tatou. Il a fait 1h30 chacun, ce qui est assez rapide, je trouve. Bon, le tatouage était aussi assez petit, comme vous allez voir. Du coup, ça va commencer. On avait fait un pierre-feuille-ciseaux, celui qui gagnait commençait, ça va gagner. Elle a tanké son tatou pendant 1h30
tranquille, sans broncher, etc. Ok, une fois qu'il avait fini le tatouage de Sav, il était temps de commencer pour moi. Alors, vous voyez ce magnifique tatouage de Deadpool sur une licorne que vous ne verrez jamais autrement. Et j'ai eu même le droit à une petite séance de rasage gratuit. J'ai eu un cadre de poils sur la jambe. Il m'a mis un liquide un peu bizarre sur la jambe, on va pas se mentir, et il a étalé. On a installé le stance et c'était mon tour. Alors, moi, ça a été un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Je suis habitué aux traits assez fins, etc. Et là, j'avoue que quand il a commencé avec l'aiguille qui fait la taille du trait directement, j'ai chanté. Ah, j'ai chanté, on va pas se mentir. Et du coup, c'est possible qu'arrivé au bout de 45 minutes, j'ai fait un semi-malaise. Écoute, mieux ici qu'une fois qu'on est rentré, hein. Tu t'évanouis dans la rue. Bon, eh ben, on vient de sortir de chez le tatoueur. Sav, elle a passé son heure et demie tranquille en tatouage sans problème. Moi, j'ai fait un malaise. Sombre caca. Pas l'habitude des grosses lignes, etc. Du coup, je pense que ça m'a un peu mis pas bien. Donc on a dû faire une pause et puis voilà. On a fini, ça s'est bien passé. Voilà. Yo, du coup aujourd'hui c'est le dernier jour en Espagne, donc on s'est levé un peu tranquille vu qu'on avait déjà fait tout ce qu'on avait à faire. Et là on est allé faire un petit brunch chez Brunch It, qui est un endroit très mignon, pas loin de la Plaza des Mayor, la Plaza Mayor, où c'est chouette. On se fait le petit brunch, puis après on va bouger, on va sûrement aller faire des boutiques. Je vais sûrement retourner à Métropolis, parce que j'ai envie de retourner à Métropolis. Et voilà, de toute façon comme d'hab, on est parti ensemble. Du coup, après notre petit brunch, on s'est rendu sur la Plaza del Sol et il y avait apparemment un événement. Je pense que c'était une répétition en vue d'un truc un peu plus gros, mais c'était assez impressionnant de voir tous les chevaux, tous les soldats, les voitures, les calèches, etc. C'était assez chouette. Hello, on est de retour à Métropolis et du coup je me suis dit que j'allais ouvrir une boîte ici, une dernière avant de partir. Ah, dans les tug box, on n'a pas les séparateurs. Et on va voir ce qu'on a. Oh, du Dritron en ultra, ok. Oh, trop bien, du Mimigoul en ultra. Trop stylé. Le Destiny Hero. La Platinium ce sera... Oh, trop bien. C'est genre la Platinium à avoir. C'est trop cool. En secret, on a une exclusive au Megapack de la commune. La première ultra, ce sera du Melodious. Ensuite, on a du Future Silence, du Trickstar. La première Platinum, ce sera OK, du Big Joe. Et en secret, on a le Temple de Wedge. La première ultra, OK, c'est du Lightworm, du Seigneur Lumière. En ultra, on a de l'Azamina. En plate, on a... Oh, trop bien. C'est le Red Eyes, je le voulais absolument pour la collection Red Eyes. Et en collector, on a... Oh, Gnumde. Ok. En secret.
Très content de celle-là. Très content de celle-là aussi. C'est très cool, elles sont trop belles, je suis trop content. Yo, c'est le dernier soir à Madrid, donc du coup on rejoint l'oncle de Save afin de dîner avec lui. Allez, c'est l'heure de partir. Regarde ce beau gosse. Coucou toi. Ma youyou. Et alors? Tu l'as eu 1500 ans cet arbre à chat? Et genre tu t'y intéresses que maintenant? Vous êtes flashés, c'est bon. Et enfin, pour clôturer cette semaine, on en a profité du coup le dimanche pour aller fêter l'anniversaire de mon père, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'était le 11 septembre. On est allé manger sur le domaine du Château Lacoste, chez le restaurant qui s'appelle Malman, donc qui est un chef étoilé en Argentine, qui a un resto essentiellement de viande, donc désolé pour les végés et les véganes. Mais l'endroit était très chouette, le moment était très sympa, et ça a bien clôturé cette semaine de vacances, on va pas se mentir. Et du coup, on était parti pour une petite ouverture, mais on verra ça la semaine prochaine.